président ne nous abandonnez pas. Après tant de batailles menées, la force et la sincérité de votre appel. Les appels, je ne peux pas les ignorer. Je ne peux pas les ignorer, je vous ai bien entendu. Mais je dis avec émotion, oui, je vous ai entendu. Et merci encore. J'ai écouté avec attention la résolution relative à ma reconduction comme président du RHDP dans un esprit de responsabilité, mais aussi avec tout l'amour que je porte à cette famille politique que nous avons construite. J'accepte de demeurer le président du RHDP. Merci. Et je l'accepte pour consolider la stabilité de notre parti et préparer l'avenir. Je resterai donc président du RHDP. Oui, je resterai président du RHDP tant que vous le souhaiterez. Un président engagé et profondément attaché à la cohésion de notre grand parti. Oui, un parti national. Et je veux compter sur vous dans cette tâche. Est-ce que je peux compter sur vous? Merci. 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 Merci beaucoup. Merci. Concernant la candidature à la présidentielle du 25 octobre 2025, je veux vous redire que je suis le président de tous les Ivoiriens. Je veux donc vous dire aujourd'hui ceci. Je veux vous dire ceci. Je vous ai entendu. Je vous ai compris. Je vous remercie de votre confiance. Je prendrai dans les jours qui viennent, après mûre réflexion à mon âme et conscience, une décision. Et je veux dire bravo à tous et à tous. Félicitations pour cette extraordinaire mobilisation. Je suis heureux et fier de vous. Je sais que je peux compter sur vous. Et vous pouvez compter sur moi. Je vous souhaite un bon retour au pays, dans les campagnes. Vive le RHDP, vive la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse notre beau pays. Je vous remercie. Salut de nouveau. Voilà comment ça sort, c'est comme ça sort. Vous voyez, ce monsieur joue avec l'esprit des Ivoiriens. Ce monsieur, il n'a même pas
le minimum de considération pour le peuple ivoirien. Ce monsieur, tellement qu'il est menteur, tellement qu'il est méprisant, tellement qu'il a cette obsession de se maintenir au pouvoir, fait que il méprise le peuple ivoirien. Depuis des mois sur des mois, je pense bien que si c'est pas en mai qu'il a eu à dire que à partir du 22 octobre, il va prendre une décision. Il arrive ici, il dit encore, dans ces jours à venir, il va prendre une décision. Vous ne trouvez pas que c'est une manière de nous d'emballer ici et puis il va dire qu'il est candidat? Vous ne trouvez pas? Mais ce vieux Kodjougou là, il est vraiment malade. Non, ça ne devient plus une obsession, mais ça devient une maladie chronique. Parce que là, qu'est-ce que vous pouvez comprendre? Qu'est-ce que vous pouvez comprendre? Donc, c'est par rapport à quoi il reporte encore son ambition présidentielle. C'est par rapport à quoi? Réfléchissez un peu. C'est parce qu'il n'a pas une bonne stratégie pour mater, comment on appelle ça, la population qui va s'élever. Moi, c'est ce que je vois. Moi, c'est mon opinion. Vous pouvez penser autrement, mais moi, c'est mon opinion. Parce que ce monsieur, du moment où il ne trouve pas pris les choses, ou une décision, où comment on appelle ça, il tarde à donner, lui, sa réponse, il traîne, c'est parce qu'il est en train de chercher une stratégie pour faire face à la révolte, ou bien faire face à quiconque qui va s'opposer à lui, sa décision. Dès qu'il trouve une solution, il va se prononcer. Donc c'est pourquoi il est en train de traîner encore. Sinon, c'est pas pour quelque chose. C'est pas parce que et son état de santé aussi joue contre lui. Mais je crois que c'est pas pour autant. Mais c'est parce qu'il ne trouve pas de stratégie. Parce qu'aujourd'hui, il se rend compte que la vraie population ivoirienne est vraiment fatiguée de ce vieux Kodjougou-là. Elle est fatiguée. Donc, essaie de te dépêcher. Parce que en faisant cela, c'est pour gagner du temps. En faisant cela, c'est pour que on arrive à octobre, à 2 mois ou bien à 1 mois d'octobre, c'est pour dire non, écoutez, moi je me présente et que... Mais il oublie quelque chose. Et même si tu es candidat là, tu es candidat à la présidentielle, la CEI qui est là, c'est pas une CEI qui mérite d'être utilisée. On ne peut pas utiliser la CEI pour faire des élections. Donc quelque part, c'est déjà grillé. Donc moi je ne sais pas pourquoi tu tardes aussi tant. Mais en tardant comme ça, non seulement tu te mets en difficulté, mais aussi tu crées des problèmes, tu crées un certain nombre de confusions dans ton parti. Et c'est ça. Et c'est ça le problème. Parce que peut-être que tu as pensé, oui, quand on va tarder, les gens vont réussir à mieux se organiser afin de pouvoir accepter ma décision. Ça là, tu as menti, hein. Tu as menti. Tu as vraiment menti même. Tu as tiré à terre. 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 Vas-y. On t'attend au tournant. Ce qui est sûr, il faut tourner jusqu'à tu as revenu. Tourne. Il faut faire tes simagris là. Et viens. On t'attend. Ce con.